Bonjour tout le monde, ici Sébastien pour un 17e épisode du Seb Show dédié à Occupation Double. J'espère que vous allez bien. Désolé du retard par rapport aux vidéos, malheureusement j'ai mal filé dans les derniers jours. Encore la santé, on dirait que cette saison d'automne a été l'enfer pour moi. J'espère que ma voix est pas trop pire, mais dans le fond, je voulais faire une vidéo avant ce dimanche pour quand même vous emmener ma façon de penser sur ce qui s'est passé cette semaine, sur ce qui s'en vient par rapport à Occupation Double. Donc, je vais commencer par rapport au fait que une des choses qui a été marquante un peu cette semaine, qui s'est beaucoup jasé sur les réseaux sociaux, ça a été le choix de la production de montrer tout ce qui était par rapport à Adamo, sa crise d'angoisse, d'anxiété, peu importe comment qu'on nomme ça, de tabler un peu sur la fin de l'épisode de mercredi, de la quotidienne de mercredi, sur ce que lui vivait, comment il se sentait et de montrer dans le fond tout ce cheminement-là. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que c'était un peu ignoble de la production d'avoir fait ça. C'est un peu, je pourrais dire, décadent d'utiliser comme la souffrance puis le trouble psychologique de la personne pour essayer de faire un show de TV. Je suis un peu partagé par rapport à ce sujet précis-là. Je comprends certaines personnes quand ils en parlent. Vous avez raison de dire que, en mon sens, la production a exagéré un petit peu trop. Ils ont poussé un peu trop la note. Il y a peut-être une raison pour ça, je vais y revenir. Mais principalement, le gros hic que j'ai, je pourrais dire moralement, c'est le fait que durant toute la saison, on a voulu, ou en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont voulu quand même voir les problèmes psychologiques de Joanie. OK? On a été pendant une saison de temps à regarder la déchéance de Joanie, tous ses traits négatifs, toutes ses crises, toutes ses affaires. Alors, de ne pas vouloir voir Adamo dans le même genre de situation, ben, à mes yeux, c'est comme quelque chose qui se justifie pas. Soit que tu le fais, soit que tu le fais pas. Et il faut que ça soit applicable pour tout le monde. C'est plate, c'est pas... est-ce qu'en mon sens, c'est bon pour un show de TV? Non. OK? Sincèrement, je vais beaucoup à l'encontre de ça. Le hic est que, vu que ça a été fait avec Joanie, beaucoup, même avec d'autres joueuses, on pense à Karine, on pense... je veux dire... Les mauvais traits de chaque personnalité ont quand même été montrés, ou du moins on a l'impression que ça a été montré. Donc tu ne pouvais pas exclure ce trait-là d'Adamo. Le deuxième aspect qu'il faut prendre en considération par rapport à ça, c'est le fait que on ne sait pas la répercussion de cette crise-là par rapport à Adamo. C'est-à-dire que est-ce que la crise qu'il a faite a un impact sur ce qui s'en vient? Par exemple, Adamo pourrait se faire sortir dimanche. Il pourrait se faire éliminer à cause de ça. De dire, ben, regarde, finalement, le gars, il est plus là, psychologiquement, il est plus dans le game, il se sent pas bien, il veut pas prendre de décision, rien. On va le sortir. Fait qu'à ce moment-là, c'est une bonne excuse, mais il faut quand même que tu l'expliques au public, de dire, ben, c'est pour ça qu'il se fait sortir. C'est parce que dans le fond, le monde l'a vu dans cet état-là, puis le monde préfère le sortir pour qu'il se sente mieux. Fait que, en mon sens, le montrer n'a pas été mal, même si je suis pas d'accord avec ça. D'un côté production, je pense pas que la production a voulu faire des codes d'écoute sur son trouble d'anxiété. C'est pas mon impression. J'ai plus eu l'impression qu'il tentait d'expliquer quelque chose. Peut-être que ça va expliquer le fait qu'il va se tenir debout dimanche. Ça se peut que ce soit parce qu'il se fasse sortir. Ça se peut que... moi, j'ai plus l'impression que c'est peut-être en rapport avec quelque chose d'autre qui ont voulu mettre l'accent sur ça. Est-ce que c'est bon d'avoir étiré ça autant? Parce que ça a pris comme quand même une couple de minutes dans l'épisode, là. Je pense qu'il aurait pu faire ça un peu plus court. Je pense qu'il aurait pu... Je veux dire, on n'avait pas besoin de voir toute cette détresse-là au grand complet. On n'avait pas besoin de le voir vraiment, là, je pourrais dire, écrasé d'un sens. Ça va être de voir comment que la production va l'amener, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que c'était justifié ou non. Je pense qu'on n'a pas encore cette réponse-là actuellement. Donc, je suis partagé sur ce qui s'est passé.
Je condamne pas la production présentement pour l'avoir montré. J'attends de voir est-ce que ça avait une importance dans le jeu. Si ça n'en a pas, je pense qu'il aurait pu couper ça beaucoup plus court. Il aurait pu le montrer simplement pour expliquer un peu ce qui se passait, mais pas étirer ça comme ils l'ont fait. Donc ça, c'est probablement le sujet qui a été le plus discuté cette semaine. La deuxième chose qu'on a vu beaucoup cette semaine, c'est le fait que Joanie Sandrick ont beaucoup mieux paru. En général, on s'entend qu'il y a encore eu quand même des petites choses, là, ça a quand même accroché à certaines places, mais globalement, Joanie Sandrick ont mieux paru. Pourquoi? Est-ce que c'est un choix de la production pour essayer de calmer le jeu par rapport à eux autres? Parce que la production a eu beaucoup de critiques, la pression de la mère de Joanie, entre autres. Bon, peut-être, ça se peut, d'essayer de calmer ça. L'autre pensée, ça pourrait être de se dire... Peut-être qu'ils l'ont fait parce que c'est les dernières semaines. Ça augure pas pour ça. Mais peut-être qu'ils ont voulu lui offrir une dernière belle semaine. Un peu comme ils avaient fait avec Karine. Quand Karine a été éliminée, elle avait eu une belle dernière semaine. C'est-à-dire ils ont essayé de la montrer sur un meilleur jour. Ils ont essayé de mettre l'accent sur des choses plus positives par rapport à elle. Mais ça se peut que ça soit ça. Avec le fait que les deux se retrouvent à la table de délibération, j'avoue que c'est un peu difficile à croire. Mais c'est possible. Fait que... est-ce que je suis content de tout ça par rapport à eux autres, de tempérer? Ben, on les a vus, comme je dis, sur un autre jour. Donc, il y a le côté... Je veux dire, il y a quand même eu des... On dirait que la production a quand même essayé très fort de montrer le positif de leur relation. Et même s'ils mettaient vraiment, vraiment beaucoup de pression pour montrer le positif, on sentait le négatif ressortir. On le sentait. Je veux dire, le comportement de Joanie ressortait. Puis peu importe comment tu peux décortiquer son comportement, ça reste un comportement de merde. Je veux dire, on le voit que... Tu sais, Sandrick, il est ben patient, là. Puis j'exclus pas les côtés négatifs de Sandrick, là. Faut quand même le dire. Mais Joanie est 100 fois pire que Sandrick, là, sur le côté comportement. Est-ce qu'ils ont des chances en finale? Je pense pas. S'ils se rendaient jusque-là. Ça dépend vraiment de la dernière semaine qu'ils vivent. C'est une sorte de relation chaotique. C'est une relation qui est basée... que j'ai l'impression qu'il est basé beaucoup plus sur le fait de gagner à la fin qu'une réelle relation. Et je comprends, ils l'ont expliqué un peu cette semaine, le point de dire, ça veut pas dire que Pascal Hugo et Jessie vont mieux ressortir à l'extérieur, ça veut pas dire que leur relation va mieux fonctionner, Non, en effet, tout à fait d'accord avec ça. Sauf que les autres, ils partent vraiment comme très négativement par rapport à leur relation et ça semble être une relation vraiment basée sur la victoire à Occupation Double et non pas sur on s'aime éperdument. Et je pense que quand tu pousses l'analyse de dire si Philippe était resté, est-ce que la relation serait là? Parce que la seule et unique raison pourquoi les deux se sont regroupés aussi, ben surtout Joanie est revenue vers Sandrick, c'est parce que Philippe était plus dans le décor. C'était cette raison-là. Joanie, n'ayant plus personne à aller d'un bord puis de l'autre, a mis la pression plus sur Sandrick de vouloir être avec Sandrick, que Sandrick était le seul, mais dans le fond, il était toujours partagé avec Philippe avant qu'il parte. Fait que leur histoire, j'y crois pas. Je suis un peu comme Pascal Hugo par rapport à ça. On va voir avec le temps, là, sûrement. Là, c'est certain que cette relation-là va faire les manchettes de magazine un peu, ou de. Tu sais, je veux dire, quoi que. Je pense que la saison d'Occupation Double cette année va passer. Va vite aller dans l'oubli, là, on pourrait dire. Mais je pense quand même que c'est un couple qui va peut-être faire jaser s'ils tentent de rester ensemble, mais je pense pas que ça dure. Ils vont sûrement faire un ou deux headlines. Une ou deux couvertures de magazines et ça va s'arrêter là. Puis ça va être probablement séparation, chicane, puis ça va... surtout, s'il venait qu'à gagner la maison, là, il y en aurait peut-être un peu plus, mais ça serait encore plus dévastateur en mon sens. Pour le reste, ce que je veux mettre surtout plus l'emphase, c'est tout ce qui est la stratégie cette semaine. Parce que la stratégie a été à chier. Et on a l'impression que Joanie et Sandrick ont fait le meilleur move, avec les deux forcés
vraiment fort d'être les deux à la table de délibération. Ce qui peut être vrai. Ils peuvent avoir raison de le faire. Peut-être que c'est un très mauvais move aussi. Moi, c'est surtout la pensée des autres. OK? Je pense que dans toute cette situation-là, le seul qui a eu raison, c'était Karim. Parce que à l'heure actuelle, ils savent pas qui va être la troisième personne et ils savent pas comment que l'immunité de Pascal Hugo va jouer. Dans un contexte comme ça, moi, je comprends pas Adamo, je comprends pas les deux autres filles. Adamo, bon, son manque de confiance, on en a parlé je sais pas combien de fois durant mes Seb Show, mais les filles, ce que je catch pas, puis je comprends, ils ont encore cédé sous la pression de Joanie, là, mais je veux dire, tu veux pas laisser ton destin entre les mains de Joanie. Puis ils ont beau avoir l'aspect de dire Joanie Sandrick ils défendent le fait de on va éliminer Pascal Hugo, on va éliminer Jesse. Oui, mais le gars, il a une immunité. On ne sait pas comment il peut utiliser son immunité. OK? Présentement, le vote que le public a fait était un vote de tu peux immuniser un joueur. Pas un couple, un joueur. Bon. Dans un tel contexte, s'il est à la table de délibération, peut-être que Jay du Temple va dire ben, les gens autour de la table sont immunisés. Faut que vous éliminiez quelqu'un d'autre. À ce moment-là, ben, c'est facile pour Pascal Hugo. Il prend son immunité, il la met sur Jesse, fin de l'histoire. Peut-être que ça va être l'inverse. Peut-être que Jay du Temple va dire bon, ben, les trois personnes qui sont autour de la table, il faut que vous éliminiez une personne ici. Encore là, Pascal Hugo prend son immunité, la met sur lui, et là, Joanie Sandrick sont dans la merde. Mais on ne sait pas. Logiquement, c'est pas pour un coup. Fait que si Pascal Hugo et Jesse sont pas à la table de délibération, là, ça peut créer tout un phénomène parce que Pascal Hugo va avoir le choix difficile de dire OK, j'utilise-tu vraiment mon immunité? Est-ce que. Puis j'ai l'impression que la production va lui laisser la chance d'utiliser son immunité pour sauver son couple. Moi, à mon sens, sinon, toute cette twist-là d'immunité va avoir tombé à l'eau, puis de façon épaisse. Qu'on le veuille ou non, c'est comme, on a donné cette immunité. Puis je comprends tout le phénomène de, il fallait attendre 3 semaines parce qu'ils ont 3 semaines d'avance. Mais là, on se retrouve que dans le fond, ils ont donné une immunité pour 2 semaines d'élimination. Une où ce qu'il y avait pas son mot à dire, qui choisissait de protéger quelqu'un et non pas d'éliminer quelqu'un. Et l'autre semaine, que ça serait un couple au complet qui se faisait éliminer. Son immunité a comme pas rapport par rapport aux règles qu'ils ont fixées par rapport à cette immunité-là. C'est une immunité qui aurait dû recevoir voilà, des semaines, où ce que là, à ce moment-là, aurait pu twister la game, aurait pu créer quelque chose de bien différent. Fait en mon sens, la production va au moins essayer de sauver à la face par rapport à cette twist-là, par rapport au vote, parce que le monde va être en... Ben, en tout cas, moi, à mon sens, le monde sera en tabarnak d'arriver puis d'avoir voté et d'avoir payé pour une immunité qui ne sert pas. Bon. Fait que c'est pour ça que j'ai cette impression-là que soit Pascal Hugo, soit Jesse vont être à la table de délibération. Je pense que la meilleure façon de le dire, c'est, bon, ben les filles ont choisi quelqu'un, les gars ont choisi quelqu'un, les deux autres sont en voyage, ben il va y avoir une des deux personnes qui va être choisie. T'sais, moi, à mon sens, ça fait de la logique. À moins que ça soit un vote, comme on disait, que certaines personnes ont parlé, de dire que c'était un couple au complet et qui pouvait protéger le couple au complet. Peu importe. Le fait de mettre Joanie Sandrick à la table de délibération était complètement épais. Parce que, peu importe la situation, si Pascal Hugo ou Jesse se retrouvent à la table de délibération, c'est un autre couple qui part. Je veux dire, c'est comme... probablement que Joanie Sandrick et la troisième personne ne pourront pas s'entretuer, logiquement. À moins que la production fasse comme, OK, on a sauvé Joanie Sandrick assez longtemps, on va laisser Pascal Hugo être à la table de délibération, puis il faut qu'il élimine quelqu'un autour de la table. Là, oui, OK, faire comme, on leur a donné assez de chance, on a assez twisté la game, on va montrer au public que c'est pas arrangé avec le gars des vues. C'est une des 3 personnes autour de la table qui se fait éliminer. Bon, c'est sûr que là, ça a été payant parce que Joanie et Sandrick vont partir. Mais sinon,
Les autres qui n'ont aucun pouvoir de décider qui part, voulez-vous vraiment vous retrouver dans cette situation-là? Je veux dire, vous n'avez aucune marge de manœuvre stratégiquement. Aucune! Aucune! Tu sais, je veux dire, je comprends pas Shani, je comprends pas Alexandra de ne pas avoir allumé puis de se dire, tu sais, si on est sur la table de délibération, ça va être beaucoup plus facile de se négocier une place en finale. Tu sais, je veux dire, tu veux être la personne qui est la troisième personne à la table. Exemple, t'as Cendrick d'un bord, t'as Pascal Hugo de l'autre bord. Toi, t'es dans le milieu. C'est toi qui fais la différence parce que tu sais que les deux autres vont s'haïr. Puis je comprends que les filles, les gars se parlaient pas. Mais tu sais, rendu là, c'est préférable quand même d'aller à la table, d'avoir Cendrick Joanie qui ne soit pas à la table, puis d'avoir le libre choix de dire, bon, ben, si tu te retrouves avec Pascal Hugo, que lui utilise son immunité, ben, à la limite, t'as Joanie Cendrick, que tu le sais que t'as juste besoin de dire à PH, regarde, je vote avec toi, on élimine Joanie Cendrick, boum, c'est un autre couple qui part au-dessus de toi. C'est pas la meilleure solution, c'est pas la solution idéale, dans le contexte qu'ils ont peur de PH, ils ont peur qu'ils puissent gagner la finale. Mais au moins, tu te rends en finale. Là, c'est même pas le cas. Là. Il y a une incertitude par rapport à la finale de ce côté-là, de dire peut-être que PH va être capable, avec son immunité, de twister ça. Puis de toute façon, il va se retrouver en finale. Fait que d'avoir mis Joanie Cendrick là va juste clencher un couple Karim avec Shani ou Adamo et Alexandra. Donc, c'est... Stratégiquement, je sais pas en tout. Puis là, je voyais Karim qui se débattait contre Adamo, puis voyons, t'es donc ben épais, puis c'est vrai, c'est plate, mais Chris, c'est pas réfléchi comme mentalité. Tu sais, t'as pas pensé à ton affaire, t'as fait comme, hey, avoir mon mot à dire sur la table de délibération, là, puis négocier de quoi? Ça a un poids. Tu veux pas donner ce poids-là à personne quand t'es capable de l'obtenir. T'sais, à la limite, comme je dis, mettons que t'arrives, t'as Cendrick d'un bord, PH de l'autre, puis il faut que t'élimines quelqu'un autour de la table. C'est toi qui choisis. Parce que tu le sais que PH déteste Cendrick, tu le sais que Cendrick déteste PH. C'est super facile de dire, regarde, stratégiquement, je veux éliminer PH, on peut pas y être immunisé, ben c'est plate, Cendrick, tu pars. Inversement, t'as pas Cendrick ni PH sur le conseil, sur la table de délibération, ben tu peux choisir qui tu veux. Tu parles entre trois personnes de dire, écoute, on élimine la menace ou on élimine la personne qu'on haït. Tu sais, au moins, t'as ce pouvoir-là de le faire. Là, le monde n'a aucun pouvoir, puis j'ai hâte de voir c'est qui la troisième personne. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça va être PH ou Jessie qui va être là. Moi, tu sais, je veux dire, ça se peut que ça soit quelqu'un d'autre. Mais j'ai l'impression, parce que sinon, ça enlève, je veux dire, je vois pas comment ils pourraient choisir la troisième personne. Ça pourrait être rassemblé autour de la table, ça peut être au hasard, mais globalement, PH, je veux dire, les autres ont tellement l'air, Adamo, Shani, Alexandra, semblent tellement ne pas vouloir être présents à la table, que j'ai de la misère à imaginer qu'ils vont s'imposer puis vouloir être sur la table tout d'un coup. Moi, j'ai plus l'impression que là, PH va faire une grosse campagne pour être sur la table, aller se défendre, puis aussi savoir sur qui utiliser l'immunité. Moi, à mon sens, c'est ça. T'sais. Fait que ça a été extrêmement mal joué de joueurs qui sont censés avoir au moins un minimum d'intelligence. Tu veux pas te retrouver dans cette situation-là. Tu veux pas arriver, puis je veux dire, être en dehors des délibérations finales. C'est un peu comme, exemple, à Survivor. À Survivor, quand ils sont plus rien que 3, parce que des fois, il y a des saisons où les 3 derniers se rendent en finale. Des fois, c'est juste 2 qui se rendent en finale. Quand tu sais que tu as juste 2 personnes qui se rendent en finale, puis que tu as une immunité à gagner dans les 3 derniers, ben crime, essaye de la gagner parce que tu pas juste le pouvoir de te sauver le cul. Tu as le pouvoir d'éliminer qui tu veux. Puis le monde se bat atrocement. Puis oui, il y a tout un aspect stratégique, pareil, en arrière de cette immunité-là. Mais de pouvoir choisir contre qui tu t'en vas, c'est un gros pouvoir. Avoir ton mot à dire sur comment que la finale se fait. Donc, je comprends pas que Adamo, c'était dans sa personnalité, je veux dire, il se bat pas. Tu sais, Adamo aurait pu très bien arriver à la table quand ça a été Karim, Cendrick et lui discuter.
Adamo aurait pu très bien dire, regardez, vous voulez les deux, ben votez moi. Puis ça va être moi qui vais y aller. Je comprends que c'est plate. Je comprends que le gars, il panique. Je comprends qu'il fait des crises par rapport à ça. Il angoisse sur la stratégie dans le jeu. Mais Chris, t'es allé dans une télé-réalité pour jouer une game. Il y a une maison à la fin, là. Fait que, puis là, ça revient avec le principe de ce que je disais tantôt. Adamo, avec sa crise, avec ce qu'on a vu de séquence pour dimanche, Adamo est bien ciblé pour être un joueur à être éliminé là. Je veux dire, il se pogne contre Cendric. Chris, à quoi tu penses? Cendric va peut-être décider c'est qui part, puis si PH est immunisé avec Jesse, tu penses qu'il reste combien de choix? Il en reste pas ben, il y a 2 coupes, là. T'as 50%. Tu commences à faire chier Cendric, tu penses qu'il va t'arriver quoi? Fait que Adamo n'a pas pensé à ça. Je pense qu'Adamo n'est pas vraiment là pour jouer une game. Il pensait que ça allait être super sweet, super fun. Mais il n'a pas bien pensé son affaire pantoute. Fait que qui part dimanche? En mon sens, ça dépend de 2 choses. Premièrement, qui est la 3e personne sur la table? Et deuxièmement, comment que PH utilise son immunité? C'est un peu ça. Tu sais, je veux dire, en mon sens, c'est les deux aspects qui vont jouer parce que on n'est pas comme à Survivor. À Survivor, quelqu'un gagne une immunité en milieu de jeu. Il y a plein d'éliminations devant lui pour la jouer. Là, il faut qu'il réfléchisse à chaque fois. OK, bon, ben, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je peux l'utiliser puis ça va me servir? Est-ce que... Puis des fois, les gens ne l'utilisent pas, ils se font clencher. Il y a eu James, là quand même plusieurs saisons d'ici, qui a été éliminé avec 2 immunités dans les poches et il l'a jamais vu venir. T'en as d'autres qui jouent les immunités super bien. Dans la saison de Survivor, cette saison-ci, t'as eu Joe qui a joué son immunité de façon brillante au début de la saison, puis il s'est planté avec la 2e. Mais t'as de la marge de manœuvre pour le faire. Ici... À Occupation Double, le type d'immunité qu'ils ont donné à PH, il peut l'utiliser comme juste cette semaine, logiquement. Je veux dire, si c'est 3 coupes qui vont en finale, PH, il faut qu'il l'utilise là. Fait qu'il n'y a pas de grande stratégie. Peu importe, PH va l'utiliser. PH, il ne pensera pas à dire « Ouais, ben là, je vais la garder parce que peut-être que dimanche prochain, il va être plus en danger. » Ou faire un move stratégique de dire « Ok, ben j'irai pas à la table de délibération, je vais faire mon low profile, on va se sauver le cul cette semaine, la semaine prochaine, je vais avoir encore l'immunité, patati, tatata. » Il n'y a aucune réflexion par rapport à ça. Là. Cette semaine, c'est comme sa dernière semaine où il peut l'utiliser. C'est clair qu'il va l'utiliser. Là. Je veux dire, tu sais, tant qu'à faire... Là, est-ce qu'il va l'utiliser dépendamment du type de vote? Ça va-tu être un vote de dire éliminer un joueur, éliminer un couple? Si c'est éliminer un couple, PH va l'utiliser sur son couple au complet. Si c'est sur un joueur, est-ce que lui va être immunisé à la table de délibération? Est-ce que Jesse va être à la table de délibération? Est-ce que les deux le seront pas? Est-ce que... Fait que je pense que globalement, à l'heure actuelle, j'ai de la misère à voir PH se faire éliminer. Ils ont mis tellement l'emphase sur l'élimination de PH cette semaine que je vois pas en quoi je vois pas pourquoi qu'eux se feraient éliminer. D'après moi, le vote va choisir vraiment parmi les autres couples. Est-ce que, comme je dis, si c'est un vote de dire c'est quelqu'un autour de la table de délibération qui se fait éliminer, ben là, Joanie et Cendric sont dans la marde. Si c'est un vote de dire, bon, ben, c'est en dehors de la table de délibération, PH va utiliser son idole. Idole, désolé, là, j'ai Survivor en tête, mais son immunité sur Jesse, puis là, ça va être probablement Adamo, peut-être Karim, mais, tu sais, je veux dire, logiquement, PH ne voudra pas éliminer Adamo, ce qui fait en sorte que probablement Cendric va vouloir éliminer Adamo, fait que, ça peut aller de n'importe quel bord. Mais il n'y a aucune bonne prédiction cette semaine. Ça dépend vraiment comment que le vote est fait, comment que l'immunité est utilisée. Je pense qu'il n'y a aucun des 4 coupes qui est safe. Il n'y en a aucun. Parce que, comme je dis, si, mettons, exemple, PH, Jesse sont pas à table de délibération et qu'ils votent une personne et non pas un couple, ben là, PH va avoir la décision de dire « Ouais, ok, je peux m'immuniser, mais ils vont clencher Jesse pareil, ou je vais immuniser Jesse, ils vont me clencher moins. » Fait que, tu sais,
l'immunité de pH n'aura aucune valeur dans ce contexte-là. Est-ce que la production va emmener ça là? Je pense pas. Fait que de ce côté-là, en mon sens, pH a plus de chances de survie cette semaine, mais stratégiquement, ça peut ressembler à ça. Je vous l'avais dit un peu dans les derniers épisodes que la façon que c'était monté, c'est que fort probablement, il y avait un couple qui survivrait pas à Cendric Joanie. Il montrait tellement Pascal Hugo et Adamo sur le cas de Cendric et Joanie que je me disais, il y en a un des deux qui survivra pas. J'ai l'impression que dans un tel contexte, ça peut être Adamo qui se fasse éliminer à cause de ça. PH aussi, mais j'ai l'impression que ça va être un des deux. Ils vont peut-être réussir à clencher Joanie Cendric, mais encore là, s'ils clenchent Joanie Cendric, c'est parce que quelque part la production nous a donné la marge de manœuvre de les clencher. Donc ça va être un vote autour de la table de délibération, puis that's it. Moi, à mon sens, ça va ressembler à ça. Donc, ça conclut un peu l'épisode. J'ai pas encore pris tous les commentaires sur mon mur. Il y a peut-être des choses que j'ai oubliées. Je pense pas vite comme ça. Mais de toute façon, je vous reviens probablement lundi, mardi, plus en forme. Probablement mardi. Un peu plus en forme pour vous faire les autres vidéos. Puis je vais tourner celui de Survivor d'après moi ce soir, là, mais c'était un double épisode, donc ça va peut-être être un peu plus difficile. Mais un gros merci de votre compréhension, vu le retard des vidéos. J'essaye de faire mon possible, mais des fois, c'est pas toujours faisable. Donc, une bonne journée à vous autres, prenez soin de vous autres, puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.